Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tag d'écriture. Oui, je suis en pas de ma bibliothèque parce que oui, j'ai eu la flemme d'aller chercher une chaise, mais c'est pas très grave. En plus, au moins, vous pouvez découvrir tous mes romans qui sont en bas et que vous voyez pas souvent. Alors, c'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de iWriterly et donc c'est un tag qui s'appelle Auteur Origine Tag. Merci pour mon accent anglais. En gros, c'est pour découvrir les origines des auteurs en mode super-héros. D'ailleurs, en parlant de tag, j'invite tous mes potes auteurs à le faire parce qu'il est vachement cool, je trouve, donc c'est assez amusant de parler des origines des auteurs. Du coup, on va commencer. Backstory. Quand et pourquoi avez-vous commencé à écrire? Quel âge aviez-vous? Et dans quel genre avez-vous commencé à écrire? Alors, j'ai commencé à écrire à 10 ans. Avant, j'écrivais de la poésie, mais bon, ça allait pas plus loin que Fête des pères, Fête des mères. Et à 10 ans, c'est parce que j'avais déjà avalé quelques tomes de Tara Duncan. Et j'étais à fond fantasy, on m'avait donné un carnet, c'était même l'été où j'avais commencé à essayer de lire Le Seigneur des Anneaux, mais j'étais définitivement trop jeune, ça n'a pas marché. Et j'avais quand même envie d'écrire la fantasy, j'avais un carnet, j'avais un stylo, donc j'ai écrit. Je pense que je n'ai pas dépassé le prologue, une carte et une explication de ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave, c'était une première histoire. Et c'était de la fantasy. Deuxième question, protagoniste. Comment était votre premier personnage principal? Comment vos goûts, vos muses ont-ils changé depuis lors? Du coup, dans ce carnet, je me souviens très bien, et j'en avais déjà parlé dans mes ondes d'auteur, mais mon premier personnage principal, c'était une jeune fille de 12 ans, donc un petit peu plus grande que moi, mais pas trop pour que je puisse bien comprendre ce que je vivais, qui était qui était une partie elfe, une partie humaine, une partie vampire et une partie naine. Voilà. C'était ça. Et en gros, elle avait été créée pour sauver le monde plus tard, sauf qu'elle ne le savait pas. Et comme sa partie elfique était plus importante que les autres, et ben elle vivait avec les elfes jusqu'à découvrir tout ce qui se passait. Et j'avais téléchargé des images Google d'elfes de partout que j'avais collées dans mon carnet. Voilà, en gros. Comment mes muses ont changé depuis, c'est que j'ai énormément lu de fantasy au collège. Puis après, je suis passée à la science-fiction, à la dystopie et à tout ce que vous voyez pas là, mais qui est de la vieille science-fiction. Et que j'aime énormément. Et donc mes inspirations ont changé, mes personnages sont plus vieux parce que je grandis. Et c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à faire des personnages d'à peu près à mon âge, voire un petit peu plus vieux. D'ailleurs, quand j'ai commencé mon roman actuel, j'étais plus jeune que mes personnages. Maintenant, je suis plus vieille que mes personnages, ce qui est assez inquiétant. Donc voilà, je pense que c'est parce que mes lectures ont changé, parce que moi-même j'ai changé. Troisième question. Antagoniste. Quels sont les pires conseils ou commentaires que vous ayez jamais reçus? Quelle a été votre première expérience de rejet ou de perte de confiance? Je dirais pas que j'ai reçu énormément de mauvais conseils. La plupart des conseils que j'ai reçus étaient bienveillants, même quand c'était des critiques. Et même si parfois ça faisait mal à entendre, c'était pas des mauvais conseils. À la limite, le plus mauvais conseil qu'on m'ait jamais donné, ça a été d'abandonner l'écriture parce que écrivain c'était pas un métier et que je gagnerais jamais ma vie en étant écrivain. En gros, ça je pense que c'est le pire conseil qu'on puisse donner à quelqu'un qui aime écrire. Parce que soit ça zappe totalement sa confiance en lui et effectivement il va arrêter d'écrire, soit ça va tellement le booster qu'il va tout faire pour prouver que les gens avaient tort. Vous vous doutez que moi personnellement ça m'a plutôt boosté pour prouver aux gens que c'est possible d'écrire et d'en faire son métier. 4. Superpower. Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture vous semble être votre force? Alors, je dirais que j'adore tout ce qui est prévision de roman. Vraiment essayer de planifier, de créer des univers, des cartes, aller chercher qu'est-ce qui va se passer dans le roman, ça j'aime beaucoup. Et sinon, dans l'écriture pure et dure, ce que je préfère, ce sont les descriptions. Pas forcément les descriptions de lieux, mais les descriptions émotionnelles des personnages, ça j'aime beaucoup. J'adore faire ça. Donc je dirais que c'est plutôt ma force. Après, peut-être que je peux aimer ça sans être très forte. Donc, 5. Kryptonique. Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture vous semble être votre faiblesse? Les dialogues. Ah non, les dialogues c'est vraiment compliqué pour moi. En partie parce qu'une partie de mes personnages n'est pas très ouverte au dialogue. J'ai beaucoup de personnages assez fermés. C'est-à-dire que les personnages qui sont beaucoup plus expansifs, extravertis, c'est beaucoup plus facile. Mais j'ai beaucoup d'introvertis, donc pour eux j'ai du mal à les faire parler. Et d'ailleurs c'est pour ça que ma seule vidéo sur les dialogues, c'est celle sur l'anatomie du scénario, parce qu'il abordait le sujet et que je donnais son point de vue, parce que je pense pas être la meilleure personne pour donner des conseils sur les dialogues, c'est pas mon point fort. Question numéro 6. Training montage. Quelles forces ou faiblesses ont changé au fil des ans? En outre, qu'avez-vous fait au fil des ans pour améliorer votre métier? Oh, alors,
Mes forces et faiblesses qui ont changé au fil des ans. Je fais moins de fautes de temps. Déjà, je faisais beaucoup de fautes de temps au tout début. Je mélangeais... j'ai toujours écrit au passé, mais je mélangeais des temps. Et du coup, le fait de travailler beaucoup là-dessus fait qu'aujourd'hui, je suis une incollable au niveau des temps. Même si ça m'arrive encore de faire des erreurs comme tout le monde. Et aussi, je pense qu'au départ, je décrivais pas assez. Et j'étais beaucoup dans le décrire ce qui se passe mais pas le montrer, donc le show vs le tell. J'étais beaucoup dans le tell, c'est-à-dire décrire, parler, mais pas vraiment montrer. Oh, il a l'air triste, alors que des larmes coulent sur ses joues, il a les yeux rougis, et il a les épaules affaissées. J'avais tendance à faire ça, et aujourd'hui je fais beaucoup plus attention à ne pas dire les faits, mais plutôt à les montrer. Question numéro 7, Weapon of Choice. Quel programme avez-vous utilisé au cours de votre parcours d'écriture ? Quel est votre favori en ce moment et pourquoi ? Alors, je pense qu'ils veulent parler de formation, je pense. Je dirais que j'ai jamais suivi de formation, que ça va peut-être changer à l'avenir, parce que pourquoi pas. Moi-même, je crée des choses, mais c'est pas vraiment des formations, donc ce sera pas là-dedans. Je dirais que le fait de faire l'atelier des nouvelles avec Justine Savy et toute l'équipe de l'atelier des nouvelles, qui a été super, et de le faire à fond pendant plusieurs mois, même si aujourd'hui je suis plus trop présente sur le Discord, ça m'a énormément aidée, parce que même si j'écrivais pas, j'étais là pour lire les nouvelles des autres et pour les aider à s'améliorer. Et je pense que ça a été mon programme personnel pour déjà voir quelles étaient les erreurs des autres et ainsi améliorer les miennes au passage. 8. Trusted Sidekick. Chaque Batman a son Robin. Quel est votre compagnon préféré pour câliner ou consommer tout en écrivant ? Est-ce que ça a changé au fil des ans ? Je pense que ma traduction est un peu bizarre, mais vous avez compris la question. Qui est toujours près de mon ordinateur, il y a mon chat. À mon grand malheur, parce que parfois, il appuie sur mes touches au passage. Et ça, à chaque fois, j'ai peur. Donc, dès que je m'absente, même 5 secondes pour aller chercher de l'eau, je ferme mon ordinateur pour être sûr qu'il appuie sur aucune touche. Ensuite, au niveau des personnes, j'ai ma sœur, qui est toujours présente pour m'écouter, pour l'écriture, et qui connaît mon histoire aussi bien que moi. Qui d'ailleurs a été un peu perturbée quand j'ai commencé à faire des changements. Elle aime pas trop que je fasse des changements parce qu'elle, ça la perturbe. Et aussi, en dehors de mon cercle familial, il y a ma copine Justine Savy. D'ailleurs, il y a son roman juste ici. Justine, ton roman est dans ma bibliothèque, il est là. On s'appelle chaque semaine du coup pour parler de nos romans, parler de nos projets. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas à vous trouver... on appelle ça un business friend en business, donc pour parler de vos business d'entrepreneuriat. Et bien je trouve qu'un writing friend, c'est bien aussi de pouvoir trouver quelqu'un qui écrit également et de pouvoir discuter de son roman et du roman de l'autre au fil des jours, des semaines ou des mois et de se faire des points réguliers pour se motiver. N'hésitez pas, c'est très très important. Et trouvez votre Robin. 9. Zero to Hero. Quand vous avez commencé ce voyage, quel niveau de succès vous êtes-vous imaginé ? Où en êtes-vous actuellement dans votre voyage d'écriture vers la destination ? Sinon, comment votre rêve a-t-il évolué au fil des ans ? Alors, je me souviens très clairement, un jour en 6e, on était dans la voiture, mon père il m'a amené au collège, je pense que ma mère était là aussi. Et en gros, je leur ai dit « Bon, papa, maman, je vais devenir écrivaine !» Et mes parents, ils m'ont regardé, ils font « D'accord, mais tu vas faire quand même des études. » J'ai fait « Ok !» Et ça s'est passé un peu gros comme ça, c'est-à-dire que mes parents m'ont toujours soutenue. Et j'ai toujours eu en tête que je serais autrice, que j'allais écrire des romans, que j'allais publier des romans, quoi qu'il arrive, et que je ferais des études qui me plairaient également, et que potentiellement je travaillerais également dans ces études, et dans ce secteur d'activité, pourquoi pas. Aujourd'hui, mon rêve est encore différent, je veux toujours écrire, mais je veux également monter mes propres business. Bon, depuis quelques jours, je suis officiellement auto-entrepreneur par rapport à mon projet secret, donc j'ai commencé à vous dévoiler des choses sur Instagram. D'ailleurs, je l'annonce officiellement ici. Il va y avoir une campagne Ulule en janvier. Et tout ça, je vous en parlerai plus officiellement au fur et à mesure des semaines. Mais vraiment, j'ai très très hâte de vous en parler. Parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et qui pourrait aider bon nombre d'écrivains, je pense. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas une formation. Donc voilà. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans mon parcours et dans mon rêve ? Je me suis boostée à me dire que, quoi qu'il arrive, j'allais envoyer mon manuscrit réécrit pour le concours Gallimard Jeunesse, on a jusqu'au 4 avril 2021 pour envoyer. Je sais pas, j'imagine pas être prise ou quoi que ce soit, mais ça me donne un objectif de me dire quoi qu'il arrive, ton roman il est prêt à être envoyé à un éditeur avant cette date-là, et ça me booste, mais vraiment. Donc n'hésitez pas à vous fixer des objectifs avec quelque chose de réel à la clé. Question numéro 10. Remember my name.
Quels auteurs vous ont aidé à réaliser votre intérêt ou votre passion pour l'écriture et quels livres ont aidé à façonner votre style d'écriture, votre genre de choix ou vos goûts? Oula, je suis à côté de ma bibliothèque, il faut que je les montre cela. On va commencer chronologiquement. Ceci a été le premier roman que j'ai jamais lu. Enfin, si, j'avais lu d'autres romans, c'était les petits Sélénia, ce genre de choses. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de cette série, mais moi j'avais au moins 22 tomes là-dessus. Bref, des petits trucs. Et ça a été mon plus gros roman quand j'avais 8-9 ans. Ma mère, elle me l'a amené un soir. Quand j'ai vu le nombre de pages, j'ai paniqué parce que c'était un livre de poche et il y avait plus de 500 pages quand même. Voilà, 500 pages quand t'as 9 ans et que tu fais « mais j'ai toujours lu des petits trucs ». Bah ça m'a fait paniquer et pour autant, ça a été ma révélation, passion lecture. Donc vraiment, je voulais vraiment remercier Sophie Andoine Mamikonian si un jour elle tombe sur cette vidéo par hasard. Mais merci, c'est grâce à vous que j'ai lu. Et c'est grâce à vous que j'ai été passionnée de lecture et que ça a aidé à ma passion d'écriture. Le deuxième auteur que je ne peux malheureusement remercier que trop tard, ça a été Pierre Bottero. Parce que Pierre Bottero, et notamment avec le Pacte des Marches-Sombres, même si la saga des Willan et surtout la saga de l'autre que personnellement j'adore de tout mon cœur, ont été des vrais coups de cœur, mais Pierre Bottero, c'est celui qui m'a donné envie d'écrire. Donc la lecture, puis maintenant l'écriture. Et c'est vraiment grâce à ce roman que j'ai lu au moins une 50aine de fois sans vous mentir et que je connais par cœur, que je me suis dit « Waouh, écrire c'est vraiment beau, c'est magique et je veux écrire moi aussi ». Donc merci Pierre Bottero, où que tu sois aujourd'hui. Et enfin, un autre virage à 360 degrés dans mon écriture, Red Rising. Red Rising, je l'ai lu à sa sortie. C'est-à-dire que quand il est sorti, je sais plus quand. Quand il est sorti en juin 2015, eh bien, moi j'étais comme d'habitude fourrée dans ma librairie et avec ma libraire préférée. Et je lui ai dit, bah, qu'est-ce que t'as pour moi aujourd'hui? Est-ce que t'as quelque chose à me conseiller? Et elle m'a conseillé 2 sagas. Donc elle m'a conseillé un tout nouveau roman qui venait de sortir, Red Rising. En gros, elle lit que les premiers tomes, elle lit jamais les tomes suivants, mais là à l'époque il n'y avait que le premier tome. Et elle m'a dit oui, celui-là je l'ai lu et je l'aime vraiment beaucoup. Et vraiment, celui-là tu vas aimer. Donc voilà. Et la deuxième saga, donc le premier tome venait tout juste de sortir également, c'était La Passe Miroir. À l'époque, donc en 2015, j'avais pas les sous pour acheter les 2 bouquins sur moi, donc j'ai acheté Red Rising. Oh, révélation, clairement, Red Rising, ça a été le roman en 2015, donc il y a plus de 5 ans aujourd'hui, où je me suis dit, mais j'adore la SF, vraiment, 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 et je veux lire plein de romans différents de SF, parce qu'il y a tellement de genres différents en SF, c'est fou, et je veux écrire de la SF, je veux arrêter vraiment le fantasy et je veux me lancer dans de la SF. 2 ans plus tard, j'ai commencé ma saga SF. Donc je pense que tout ça était vraiment très lié. Et 5 ans plus tard, quand le dernier tome de La Passe Miroir est sorti, je me suis dit, bah tiens, je me souviens qu'on m'avait conseillé ce roman, donc je vais l'acheter. Et j'ai surkiffé, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas acheté les 2 tomes? Enfin, pourquoi j'ai pas acheté et La Passe Miroir et Red Rising ce jour-là? Bon, j'avais choisi Red Rising qui n'était pas un mauvais choix, mais La Passe Miroir, coup de cœur favori aussi niveau lecture. Donc ça a vraiment été les lectures qui ont bouleversé mon écriture et qui m'ont donné de la passion. Marvel vs DC, la comparaison est dangereuse. Ouh. Comment la comparaison du parcours des auteurs que vous aimez avec celle des autres a-t-elle aidé le vôtre et avez-vous des conseils pour surmonter les problèmes de comparaison? Alors c'est compliqué là de regarder par rapport aux 4 auteurs que je viens de vous citer. J'avoue que je connais peu les débuts de parcours de Sophie Andoine Mamikonian et de Pierre Bottero, même si j'ai lu énormément de leurs livres, peut-être presque tous, chacun des 2. Par contre, je connais les parcours au niveau de La Passe Miroir et donc de Christelle Dabos et de Pierce Brown pour Red Rising. Pierce Brown Red Rising, il faut savoir que le premier jeu de Red Rising, il l'a écrit enfermé dans son garage là où toutes les bonnes idées naissent en 2 mois. Clairement, c'est pas à ma portée, j'écris trop lentement pour ça, donc c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'étais très déprimée. Ce gars est un génie. Mais par contre, là où c'est plus marquant pour moi, c'est effectivement Christelle Dabos, qui a écrit La Passe Miroir, qui a été révélée justement par le concours Gallimard Jeunesse.
Et c'est vrai que là-dessus, je me dis c'est quelque chose qui fait rêver. Et c'est assez beau de se dire qu'on peut être découvert comme ça. Au niveau de la comparaison, c'est compliqué. Je pense pas m'être souvent comparée. Bien sûr, quand je lis quelque chose, quand je lis un livre, je me compare pas en mode « Oh, il est tellement mieux que ce que je fais, ça sert à rien ». Je me dis « Oh, j'aurais bien aimé trouver l'idée avant ». C'est plutôt ça. C'est plutôt de la bonne comparaison et je cherche pas à me dire que je suis moins bien ou meilleure que quelqu'un d'autre. Je pense surtout qu'on parfois on n'écrit pas de la même façon selon son âge, selon ses lectures, selon là où on en est dans sa vie. Donc je dirais que la seule personne avec qui vous devez vous comparer, et ça je pense que c'est une citation de Elana, c'est vous-même. Parce que vous pouvez devenir le meilleur sur Terre et arrêter de progresser, ou vouloir être meilleur que la personne que vous étiez hier, et là vous ne cesserez jamais de progresser. Cette citation je l'adore. Décidément toi, t'es vraiment trop bien. Et je pense que c'est la chose à retenir. Si vous voulez vous comparer, comparez-vous à vous-même et ce sera la plus belle des comparaisons. 12e question. The obligatory love interest. En repensant à vos premiers projets, quel genre avez-vous appris à aimer ou à détester écrire? J'ai pas appris à détester écrire un genre en particulier. Les genres que j'ai testés, c'est effectivement fantasy, la SF sous des formes différentes. Il y a eu des dystopies, des anticipations, des space opéra, donc là pour le coup j'englobe la SF de manière générale. J'ai testé aussi contemporain, j'ai bien aimé. J'aimerais bien écrire un jour un roman contemporain. Et le thriller, quand je faisais l'écriture, enfin surtout dans les nouvelles, le thriller, et j'ai beaucoup aimé aussi, même si je ne pense pas être capable de faire un thriller au niveau de roman, en tout cas pas tout de suite. 13e question. Nemesis. Je sais pas trop comment on dit, mais ce sera marqué. Quelles sont les excuses les plus courantes que vous êtes données ou les forces extérieures que vous avez surmontées qui vous empêchent ou vous ont empêché d'écrire votre histoire ou écrasent votre confiance? J'en ai parlé énormément dans mon podcast, mais j'ai un problème de perfectionnisme et c'est clairement pas un défaut sympa à sortir lors d'une rencontre pour un poste. C'est juste un enfer d'être perfectionniste. C'est pas juste vouloir faire les choses bien, c'est être incapable d'être satisfait et donc passer son temps à bloquer sur une phrase, un mot qui ne va pas. Et ça a été un réel problème pendant très longtemps qui m'a empêché d'écrire et m'a empêché de me lancer parce que ce serait jamais assez bien par rapport à mes exigences. Et ça c'est quelque chose que je surmonte tranquillement en m'accordant plus d'erreurs en fait, en me disant que quoi qu'il arrive, ça pourra être toujours amélioré plus tard et franchement ça aide beaucoup. Sinon les excuses, dire que oui j'ai pas le temps, que oui de toute façon j'y arriverai jamais, que oui de toute façon ça fait déjà 4 ans donc ça ne sortira jamais. Il y en a des tonnes des excuses et faut juste se mettre devant son ordi, ouvrir son manuscrit et écrire une première phrase et après c'est parti. Faut pas y penser. Superhero name. Quand vous avez commencé, avez-vous envisagé d'utiliser un nom de plume? Si vous utilisez un nom de plume maintenant, pourquoi avez-vous décidé d'en utiliser un? Sinon, pourquoi avez-vous utilisé votre vrai nom? Quand j'ai commencé par des fanfictions sur les réseaux. Et donc là, j'avais un nom de plume japonais. Parce que j'écrivais par rapport à des mangas. Donc je voulais juste pas que les gens tombent sur mon nom, sur mes fanfictions. Mais je savais que j'ai toujours su que si un jour j'avais l'occasion de publier un roman, ce serait sous mon vrai nom. Parce que c'est tout bête, mais je me suis dit, quoi qu'il arrive, ton nom de famille va peut-être changer dans ta vie, mais par contre, il représente qui tu es au fond de toi, et il représente ta famille, et l'écriture, c'est très positif, en tout cas dans ma famille. La lecture, l'écriture, c'est quelque chose qui nous relie tous ensemble, et je sais que raccorder mon nom de famille à l'écriture, c'est quelque chose qui rendra heureuse ma famille, et moi, ça me rend heureuse de pouvoir leur léguer ça. C'est comme ça que j'ai réfléchi, mais je pense que chacun fait comme il veut, tout simplement là-dessus. C'est vraiment une question très personnelle. Enfin, dernière question, c'est l'Avenger Assemble tag d'autres auteurs. Eh bien, je tag tous ceux qui ont envie de le faire. Franchement, faites ce truc parce que c'est assez amusant, je trouve, à faire. Et c'est plutôt intéressant de voir comment les parcours des autres se font. En tout cas, j'étais ravie de faire cette petite vidéo et de vous présenter notamment mes auteurs chouchous et tout ce qu'ils ont pu m'apporter dans ma vie. N'oubliez pas qu'on a tous un parcours différent, qu'on n'est pas tous au même endroit sur le chemin de l'écriture. On avance chacun à notre rythme sur la voie des marches sombres des écrivains. Oups, lapsus révélateur. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo conseil écriture.
N'oubliez pas, si vous souhaitez me soutenir et si vous avez aimé cette vidéo, de la liker, de la partager, de la commenter, de faire ce que vous pouvez à votre échelle. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater de tout ce que je fais. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, sur mon site avec à chaque fois la retranscription des podcasts et des vidéos qui est en train de se faire très doucement, mais qui se fait sur mon podcast, Les mots raturés, chaque semaine le lundi matin pour un nouvel épisode, des interviews, des témoignages, des conseils, bref tout ce qu'il faut aussi là-bas. Également ma newsletter où je vous envoie un petit mail tous les mardis matins, motivation, conseils, retour d'expérience encore une fois, mais sous des formats différents. Et enfin, n'hésitez pas si vous souhaitez rejoindre le Discord, le lien est toujours en bas d'infos. Moi je ne suis plus très présente sur le Discord de l'Atelier des Nouvelles, mais il se passe encore de merveilleuses choses là-bas, c'est juste que je n'ai plus le temps d'y être. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! I come for you, I know you've been. Oh.